Bonjour tout le monde, voici enfin la dernière vidéo portant sur la Via Francigena et avec mon arrivée à Rome. Tout d'abord, ceux qui m'ont suivi par le passé avec mes amples périples savent très bien que j'ai un petit faible pour les vaches. Donc, lorsque j'ai aperçu mes premières vaches sur la Via Francigena, pas très loin de Rome, j'étais très excitée. Alors voici les premières photos d'aujourd'hui avec les belles vaches et leurs beaux sourires. En chemin, je suis passée par les cascades di Monte Gelato. C'est un endroit assez réputé l'été où est-ce que les gens vont pour se rafraîchir. Donc, il y avait énormément de gens qui se baignaient. Je trouvais ça assez intéressant. Par contre, ce qu'il faut tenir compte, quand on marche beaucoup, c'est pas une bonne idée d'aller, par exemple, se tremper les pieds dans l'eau parce que ça peut créer des ampoules, ça fait en sorte que la peau devient un peu plus molle. Et là, en ramollissant la peau, si on a beaucoup de marches à faire après, bien là, on peut avoir des risques d'ampoules. Donc non, je ne me suis pas laissée tenter par les cascades. Par contre, j'ai quand même profité de la fraîcheur des cascades pour me rafraîchir, évidemment, parce qu'il faisait chaud cette journée-là. Donc voici quelques photos. Quelques jours avant d'arriver à Rome, je suis arrivée à la ville de Formello. C'était assez intéressant parce que là aussi, il y avait un festival ce soir-là, donc j'ai un peu profité des festivités en me promenant en ville. J'ai pas pris vraiment de photos et de vidéos, donc vous n'allez pas en voir, mais c'est agréable quand même, 2 jours avant d'arriver à Rome, de pouvoir profiter d'une autre ville avec ses belles festivités. Et ce soir-là, c'était le dernier soir que je passais avec Sandro et Manuel. Donc Sandro qui est italien, Manuel qui est espagnol. Et on avait marché souvent ensemble durant le périple. Et là, c'était vraiment le dernier soir que l'on était tous les trois ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que Sandro parle italien, évidemment, et un peu anglais. Manuel parle français et espagnol et moi je parle français et anglais, donc aucun des trois ne parlait la même langue et on a toujours réussi à se comprendre. Ça menait quand même à des conversations assez intéressantes parce que l'espagnol et l'italien se ressemblant, je voyais souvent que Sandro et Manuel s'astinaient sur des choses et ça pouvait être assez drôle en fait de les entendre se discuter entre eux. J'ai toujours trouvé ça très drôle et très agréable, donc ce fut une autre belle soirée animée. Et ce soir-là, on est allé chercher des bonnes choses à manger. J'ai pris une photo sur le chemin du retour que les deux transportent, si on veut, la boîte avec tout ce qu'on va se cuisiner. Malheureusement, la photo elle est floue, mais c'est pas grave. Je trouvais ça assez drôle pour notre dernière soirée de bien en profiter comme ça. Ce fut vraiment agréable aussi. L'entrée dans Rome métropolitain, c'était quand même un choc parce qu'il y avait des poubelles littéralement partout. Donc on marchait littéralement avec des poubelles débordantes et sur le bord des grandes routes. Donc ce fut quand même un peu un choc de rentrer comme ça dans la ville. Mais évidemment, là, on est vraiment dans le métropolitain, donc le cœur de Rome est encore loin. Donc ce fut quand même assez choquant de voir ça. Et avec la chaleur qu'il faisait, ça ne sentait pas très bon. Pour ma dernière nuit avant d'arriver, si on veut, au Vatican, qui est où est-ce que le chemin se termine, à la place Saint-Pierre du Vatican,
J'ai choisi de louer une chambre sur le site Airbnb et j'ai eu la chance de tomber sur un couple vraiment fantastique. Lorsque je suis arrivée, en fait, ils étaient en train de faire de la confiture et j'ai décidé de les aider. Donc, ça a devenu une superbe après-midi avec eux à discuter, à jaser. Ils parlaient un peu anglais, un peu français. Ils m'apprenaient des petits mots italiens ici et là, mais on a franchement passé une après-midi agréable. C'est comme si c'était des amis que je connaissais depuis toujours. Donc, ça le fait du bien de se retrouver parmi la population au lieu d'être avec des pèlerins ce soir-là. Donc, pour ma dernière journée jusqu'au Vatican, je n'avais que 9 km à faire et j'ai fait par exprès et je voulais prendre vraiment mon temps pour bien profiter de mon arrivée au Vatican. Et pour la suite, on va le faire ensemble. Donc, ce fut un départ, oui, en ville, et puis rapidement, je me suis retrouvée dans un parc. Donc, on peut voir ici, on a l'impression que je suis vraiment dans la forêt alors que je suis en fait en ville. Mais c'est un magnifique parc qu'il y a dans la montagne. Donc, je me promène, je me balade, je suis toute seule. Il est encore tôt le matin. Il y a des beaux bancs de parc ici et là. Donc, parfois, je m'assieds un peu parce que je veux vraiment prendre mon temps. Parfois, je continue mon chemin. Et là, au loin, je commence à voir tranquillement le Vatican. Je sens des palpitations dans mon cœur parce que je sais que la fin approche. Et il y a des beaux sentiers. Les sentiers continuent. Il commence à avoir un peu plus de gens parce que là, la journée avance. Donc, je commence à croiser des gens. Et là, j'aperçois vraiment le Vatican au loin, donc la place Saint-Pierre, et j'ai quand même une boule d'émotion à l'intérieur de moi. Je sais qu'il me reste à peine que 4 km à faire et j'y serai. Je serai à la place Saint-Pierre et j'aurai terminé la Via Francigena. Donc, je prends une dernière photo de moi, évidemment, quoi qu'on voit pas l'arrière, mais c'est vraiment la place Saint-Pierre qui est derrière moi. Donc, le petit chemin descend. Et finalement, j'arrive à la place Saint-Pierre. Je vois de plus en plus de gens, évidemment. Et je suis toute émotive et toute contente. Et mes amis Sandro et Manuel me rejoignent. Ils sont arrivés, en fait, quelques temps avant. Donc, eux sont arrivés plus rapidement. Moi, j'ai vraiment pris mon temps. Et on est tous très, très, très contents d'avoir accompli ce périple. Donc, je suis bien contente d'avoir pu récupérer mon testimonium, donc qui prouve, si on veut, que j'ai fait le chemin de la Via Francigena. Donc, c'est un petit certificat qui est remis aux pèlerins. Donc, évidemment, je vais finir par l'encadrer, l'avoir sur mon mur. Mais je suis bien contente d'avoir pu récupérer ce document. Donc, je suis arrivée à Rome le 1er juillet 2019, donc le jour de la fête du Canada. J'avais souvent lu à des endroits que les pèlerins avaient un accès privilégié à la basilique Saint-Pierre. Donc, lorsque je suis arrivée à la place Saint-Pierre, j'avais hâte de pouvoir aller visiter la fameuse basilique. Je fus par contre très déçue parce que ce n'était pas vrai. Donc, j'ai pas du tout réussi à comprendre où est-ce que cette information-là pouvait provenir et il y avait une attente de 2 heures pour entrer dans la basilique. Donc, j'étais pour quitter tout simplement la place Saint-Pierre. Et tout d'un coup, il y a une dame qui s'est approchée de moi et elle m'a dit « Écoute, j'ai des billets pour visiter le Vatican, qui sont des billets privilégiés, et il m'en reste un, et je dois le donner à quelqu'un. » Et j'ai décidé de te l'offrir à toi. Tu as l'air avoir envie d'y aller. Je crois qu'elle va avoir vu que j'étais une pèlerine. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup, évidemment, sur la place Saint-Pierre. Donc, sur le coup, je me suis dit, ça doit être une attrape, tu sais, on croit toujours un peu à ça. Mais elle me demandait rien en échange. Donc, j'ai décidé de prendre les billets. Et en effet, c'était des billets pour aller visiter le Vatican gratuitement. C'est quand même des billets qui peuvent valoir autour de 40 $ canadiens, donc et 27 € pour les Européens. Donc, j'ai eu le droit d'aller visiter le Vatican tout simplement gratuitement. Je ne m'y attendais pas et ça fait une belle surprise.
Je ne suis par contre pas restée longtemps dans le Vatican parce que comme vous pouvez voir sur les photos, le musée du Vatican c'était bondé, mais bondé de monde. Moi j'avais évidemment marché un peu, j'avais mon sac à dos, donc j'étais pas du tout habillée pour aller visiter le Vatican. Et de deux, et je suis très claustrophobe comme personne, donc j'ai décidé, il y avait beaucoup trop de gens, j'étais vraiment pas bien, donc j'ai décidé, un coup que j'ai vu la chapelle Sixtine, de tout simplement quitter le Vatican, le musée du Vatican, ne pas aller voir le reste. C'est vraiment sans regret, j'ai quand même profité, j'ai quand même été là 1 heure, donc ce fut vraiment agréable de pouvoir voir, si on veut, cet endroit-là. Et j'en reviens toujours pas, le cadeau que cette dame-là m'a offert, je la remercierai dans mon cœur jamais assez. Ce fut vraiment un beau cadeau, surtout que j'étais déçue de ne pas pouvoir aller visiter la basilique Saint-Pierre. La prochaine vidéo que je vais vous présenter va continuer de parler de l'Italie, ce sera autre chose, donc ne la manquez pas si vous êtes curieux de voir ce que je vais vous parler.